Il traverse tout le pays pour une interview. Je n'en suis pas à mon premier interview. C'est l'interview du jour. Aujourd'hui, des animateurs, animatrices stagiaires, Lily, Louise et Mathis de la réserve naturelle des Aiguilles Rouges située au col des Montées. Cette réserve naturelle est une association existante depuis 1972, connue sous le nom d'Arnard. Xavier Dunant d'ailleurs nous présentera ça dans quelques instants. Son but étant l'éveil et l'apprentissage de la nature comme environnement et aussi comme espace de rencontre entre les gens. Des animations à l'initiative en matière éducative, scientifique et touristique. L'Arnard est constitué de la réserve des Aiguilles Rouges, du Vallon de Bérard, de Carl-Aveyron. Et Xavier, alors, est-ce que tu peux nous en dire plus sur cette association ? Alors oui, l'association est à l'origine de la réserve naturelle des Aiguilles Rouges, mais aujourd'hui, c'est plus elle qui la pilote complètement. Il y a donc d'autres partenaires, aussi bien la communauté de communes, aussi bien Aster, qui est le gestionnaire. Et nous, l'association des réserves naturelles des Aiguilles Rouges, qui s'est appelée longtemps l'association des amis, puisqu'on est un petit peu tous amis de la nature. Elle a un côté pédagogique et elle se doit, en tout cas, de faire montrer cette nature pour peut-être, quand on la connaît, la protéger. Donc c'est un grand challenge dans cette vallée qui est particulièrement touristique, où beaucoup de choses se passent. Et finalement, on a super de la chance d'avoir des jeunes qui viennent ici, qui découvrent cette nature, souvent qui arrivent un petit peu partout, de toute la France, voire des fois même de l'étranger. Ça nous est arrivé d'avoir aussi bien des Luxembourgeois, des Belges ou d'autres partenaires. Et ces jeunes, ils vont découvrir en fait par le petit bout de la lorgnette cette vallée, c'est-à-dire qu'ils regardent la nature et puis ils observent les comportements des hommes. Et à partir de là, ils en font un panel, un point de vue. Ils se rendent compte en tout cas de qu'est-ce qui les dérange, qu'est-ce qui les trouble. Et je pense que ce sont finalement les meilleurs ambassadeurs de cette vallée, parce que quand on a compris pourquoi on venait dans la vallée du Mont-Blanc ou dans les vallées autour de Chamonix, c'est pas du tout pour les gens, c'est pour la nature qu'on vient. C'est pour voir les beautés qu'il y a ici. Donc je pense que c'est eux qui ont le meilleur regard qu'on puisse avoir sur toute cette vallée. Voilà, donc je vais leur laisser la parole parce que finalement, comme meilleur ambassadeur, c'est à eux de parler et c'est à eux d'exprimer ce qu'ils ressentent. Juste avant de laisser la parole, vous accueillez à peu près dans l'année combien de stagiaires ? Alors on est à 12 stagiaires cette année. Les stagiaires font des saisons ou des périodes assez longues puisqu'ils vont jusqu'à 8 semaines. Auparavant, on avait des stagiaires qui restaient juste 15 jours, donc ça faisait énormément de stagiaires, des fois peut-être plus de 50 stagiaires sur un été. Et là, par contre, on couvre à peu près 76 semaines depuis fin mai jusqu'à fin août, par rapport à l'ouverture, entre autres, du chalet du col des Montées, qui a été au départ un chalet laboratoire et qui est aujourd'hui plus un chalet de découverte. Donc ça permet une réelle présence et une réelle animation, puisqu'ils vont faire ou créer en tout cas des animations tous les vendredis, mais ils sont là en permanence pour discuter avec les gens, pour échanger. Non pas pour faire des leçons, parce que ce ne sont pas des professeurs, mais ils sont là pour partager, pour apprendre des choses aussi. Donc à travers tout ça, ça crée une grosse animation où on s'est rendu compte qu'on avait 50, 60 000 personnes qui passaient sur 3 mois, ce qui était beaucoup plus que certains musées au cœur de Chamonix. Merci beaucoup. Alors c'est maintenant le moment d'accueillir Mathis, Lily et Louise au micro de la radio des Ours. Sans doute une première en radio pour vous trois. Oui, c'est ça. Oui. Bienvenue. Peut-être chacun vous présenter, dire ce qui vous a amené à faire ce stage ici et votre parcours, vos spécialités, parce que l'association aussi est transversale en termes de sujets. Ça peut être autant de la biologie que de la géologie, de la zoologie, etc. Donc vous venez de quelle spécialité plutôt ? Bon, en tout cas, donc moi c'est Lily Culline. Je fais mes études en BTS GPN, c'est gestion protection de la nature. Je l'ai fait en Auvergne, donc c'est aussi un milieu un peu montagnard. Et avant, j'ai fait un bac STAV, c'est sciences technologiques de l'agronomie et du vivant. Et en fait, quand on est en BTS GPN, on peut se spécialiser ou pas. Et du coup, personnellement, moi, j'ai pas vraiment de spécialité, pardon. Donc moi j'aime un peu tout et tout me plaît, donc j'aime découvrir plein de choses et voilà.
Bonjour, moi c'est Louise Péguet, je suis dans le même BTS que Lily, mais à Lyon. Donc c'est moins la montagne qu'elle. Mais de base, je viens de Paris, donc c'est vrai que je voulais vraiment me rapprocher quand même de la Haute-Savoie. Et le milieu montagnard est un milieu qui me passionne depuis des années. Donc ce stage était vraiment mon stage rêvé. Donc quand j'ai été prise, j'étais super heureuse. Et de base, j'étais vraiment plus dans la faune. Voilà, je m'intéresse beaucoup aux animaux. Mais en venant ici, on en a appris plein sur la botanique, voilà, tout ce qui est plantes, les fleurs, etc. Et ça m'intéresse de plus en plus. Donc voilà, j'ai pas de spécialité non plus, mais je m'y intéresse de plus en plus. Et toi, Mathis? Moi du coup c'est Mathis Lacroix. Je suis en BTS aussi gestion et protection de la nature. Je fais le même BTS que Louise, je suis à Lyon. Et avant mon BTS, j'ai fait un bac pro GMNF. Donc c'est gestion des miniatures et de la faune. C'est à peu près la même chose mais avant en bac. Et je suis de région parisienne, je suis de Meudon. Et après moi je kiffe la montagne, tout ça, depuis que je suis tout petit, j'adore. Et j'adore aussi tout ce qui est les poissons, la pêche, les trucs en rapport avec la nature. Et moi ma spécialité on va dire c'est plus dans les poissons et dans la montagne, plus les glaciers, et les roches et les cailloux on va dire. Ok, très bien. Et du coup, en quoi vos spécialités ou alors même vos goûts personnels interviennent dans vos animations? Est-ce que vous êtes formé à une animation plutôt globale ou chacun personnalise aussi ce pourquoi il va emmener les personnes? Donc les premiers jours où on arrive, on a une formation par les gens qui travaillent au chalet qui va toucher donc la glaciologie, la géologie, la botanique et aussi la faune. Donc on arrive, on n'a pas forcément les mêmes socles de connaissances, mais on repart avec plus ou moins les mêmes. Donc c'est sur les 3-4 premiers jours où vraiment on fait que ça. On nous fait des tours de sentiers botaniques pour parler de tout ce que j'ai évoqué. Et ensuite, de toute façon, c'est pendant les 2 mois où on est là qu'on en apprend de plus en plus. Et après, ce sera à nous de choisir si on veut se spécialiser ou pas dans un de ces milieux. Merci. Aussi, quand on fait une animation à un public, ça dépend aussi du public qu'on a en fait. On va plus parler de ce que le public demande. En fait, s'ils demandent plus de botanique, on va se tourner plus vers la botanique. S'ils sont plus côté animaux, on va parler faune. En fait, ça dépend totalement du public qu'on a. C'est une adaptation au public en gros. C'est ça qui vous plaît dans ce travail, j'imagine, d'animation, c'est que aucune visite se ressemble non plus, ne se ressemble. Ouais, en gros c'est ça, parce que chaque visite on va dire est différente. Et à chaque fois il y en a un public différent et des attentes différentes on va dire. C'était quoi votre impression sur la vallée? Parce que comme nous, par exemple, on vient pas d'ici. C'est quoi qui vous a... T'as dit que t'étais hyper heureuse, Louise, d'être prise ici. C'était quoi l'idée que tu te faisais de cet endroit? Et puis là, vous partez d'ici une semaine. Ouais. Qu'est-ce que ça fait alors? Un peu nostalgique de déjà partir. J'étais venue une fois toute petite, donc je m'en souvenais pas trop. C'est vrai que moi je connais bien la Haute-Savoie, mais plus du côté Léman, donc c'est des plus petites montagnes. C'est vrai qu'en arrivant ici, on se sent vachement petit, mais il y a tellement de possibilités et de choses à faire que ça en devient même... c'est impossible de tout faire sur un été. Donc il faudra absolument que je revienne pour faire plein de choses. Moi, ma première impression, c'était vraiment, j'avais peur qu'il y ait trop de tourisme. Et en fait, comme je suis arrivée en juin, il n'y avait pas tant de touristes que ça. Et donc, en fait, quand on arrive à la montagne, c'est incroyable. C'est ce que disait Louise, c'est qu'on se sent tout petit quand on arrive. C'est magnifique. Et moi, je suis trop contente aussi d'avoir été prise ici, quoi. Vous allez revenir? Oui. Et toi, Mathis? On va revenir, ouais. Parce que moi j'aimerais bien faire pas mal d'alpi aussi dans le coin. Parce qu'il y a le Mont Blanc, il y a tout ça, et ouais, je reviendrai aussi. Aussi pour revoir nos maîtres de stage et tout, bien sûr, mais... Alors, une réserve naturelle, c'est un terrain privilégié où des visiteurs, visiteuses s'y rendent afin de comprendre en quoi la nature est précieuse. Jean Hérald, son fondateur, disait que lorsque tout le monde en aura conscience, les réserves pourront disparaître 50 ans plus tard. Vous y donnez de votre temps et cette réserve est toujours là. Est-ce que vous pensez qu'elle pourra disparaître ou bien la majorité des espaces naturels devraient devenir des réserves? Moi, je pense que là, il y a des consciences qui émergent. Donc, il y a de plus en plus de gens qui prennent conscience de la nature et qui ont envie d'en prendre soin. Je ne sais pas si ça ira jusqu'à la disparition des réserves naturelles ou vraiment pas tout de suite. J'espère en tout cas. Ce serait quelque chose de bien, mais ça m'étonnerait pour l'instant. Personnellement, je trouve que les gens, il y a des mentalités qui émergent, comme tu dis, mais il manque encore beaucoup de sensibilisation à propos de la nature, rien que dans l'éducation. Et
dans la vie de tous les jours, en fait, on se rend pas compte, mais il y a plein de choses qu'on fait qu'on pourrait éviter, qui polluent en fait. Et la réserve, ça m'étonnerait aussi qu'elle disparaisse un jour, parce que on n'a pas encore ce côté vraiment proche de la nature et c'est tout. Quand tu dis proche de la nature, t'entends quoi? Avoir conscience des impacts que nous on a sur la nature, rien qu'en marchant. En fait, rien qu'un randonneur, même s'il ne jette pas un papier ou qu'il fait un minimum pour polluer, on a quand même un impact sur cette nature. Et voilà, c'est proche de la nature, c'est avoir conscience des impacts qu'on a sur la nature et de faire en sorte d'essayer un maximum de limiter ces impacts. Et c'est quoi le comportement, d'ailleurs, vous pouvez peut-être nous dire, le comportement à adopter d'autant plus quand on est en réserve Naturel. En fait, il y a des gens qui considèrent la nature égale à nous, qui vont ne faire plus qu'un avec elle. Et nous, ici, c'est clairement pas le cas. C'est vrai que après, dans la vallée, il y a beaucoup de sports. Donc, il faudrait associer le sport avec des comportements respectueux de la nature. Nous, après, dans la réserve, il y a des choses simples, comme ne pas jeter ses déchets, ne pas ramasser les fleurs, ne pas promener ses chiens, parce que ça dérange la faune et plein de choses comme ça. Mais du coup, après, il y a plein de pratiques à mettre en place au quotidien pour respecter la nature. Respecter la nature, c'est respecter les autres, disait Jean Hérald. Est-ce que pour vous, c'est lié? Oui, il y a de ça aussi. Nous, on fait partie de la nature, on peut le dire aussi. Donc, en se respectant entre nous et en respectant nos pratiques à l'extérieur, ça fait un tout et c'est comme ça que ça fonctionnera, je pense. Mathis? Moi, j'ai rien ajouté, elles ont toutes dit là. Ok. Entre les personnes qui résident ici, les touristes, vous avez différents types de publics avec vos spécialités qui sont différentes aussi. Est-ce que c'est intéressant de pouvoir faire diverses animations, par exemple d'un vendredi sur l'autre, ou globalement une animation un vendredi, on aura à peu près les informations globales de ce qui se passe à la réserve? En fait, comme nous, on est ici pour faire des animations le vendredi, mais toujours différentes. Donc en fait, d'un vendredi à l'autre, les thèmes qu'on va aborder sont hyper différents. Donc en fait, si on veut vraiment en apprendre beaucoup sur la nature, en fait, le mieux c'est d'être là tous les vendredis. Mais voilà quoi. Par exemple, vendredi dernier, on a fait sur l'essence et la faune, ou tout ce qui se trouvait dans la réserve en fait. Et là, ce vendredi, c'est encore autre chose. C'est plein de thèmes différents à aborder où on apprend de toute façon toujours quelque chose en fait. On peut peut-être terminer cette interview peut-être que vous pouvez me dire, j'imagine que vous venez, comme vous le disiez, de régions totalement différentes par rapport à ici, donc la faune et la flore le sont également. C'est quoi la chose qui vous a marqué, qui vous a plu, que ce soit dans les plantes, les animaux? Qu'est-ce que vous avez découvert, une plante qui vous a touché? Moi, ce qui m'a le plus marqué, c'est pas tant la faune, même si elle est incroyable, mais c'est vrai qu'en venant en randonnée depuis petite, j'en avais déjà vu, des bouquetins, des chamois, etc., même si ça fait toujours plaisir d'en voir. Ce qui m'a vraiment marqué, c'est donc la flore, qui est vraiment différente de là où j'ai pu vivre avant, que ce soit à Paris ou même à Lyon. Et il y a bien une plante qui m'a touchée, c'est la joue-barbe des montagnes. C'est une plante grasse qui pousse sur les rochers et que j'ai trouvée vraiment magnifique. Et il y a une petite histoire, c'est qu'elles poussent en stolon, donc elles sont toutes reliées par des stolons, des petites racines, et il n'y a que la plante mère qui va fleurir, et une fois qu'elle a fleuri, elle meurt. Et après les autres, elles ne fleurissent pas. Mais c'est une plante rose que je trouve magnifique à regarder. Merci. Moi, en venant de Dordogne, il n'y a pas énormément de grandes montagnes. C'est beau, mais il n'y a pas autant de grandes montagnes et de magnifiques endroits comme ici. Et c'est vrai que la faune et la flore sont hyper différentes. Personnellement, jusqu'à maintenant, j'avais jamais vu de bouquetin, j'avais jamais vu de chamois. Chamois, j'avais déjà vu, mais c'est incroyable. Et une plante qui m'a touchée, moi, c'est la drosera. C'est une plante carnivore qui est très discrète. En fait, on la voit très peu quand on est près d'un chemin. Et en fait, elle a des petits poils qui collent les insectes et elle digère les insectes directement sur ses poils. Et du coup, elle m'a fait
découvrir justement plein de choses. Mathis? Bah, pour moi, au départ, je kiffais et tout. Et par exemple, quand j'allais les plantes, au départ, je connaissais pas du tout. Les plantes, au départ, c'est pas trop mon délire. Mais grâce à ce stage, j'ai appris à. Par exemple, avant, je courais tout le temps. Maintenant, quand je vais courir dans la forêt, dans les trucs comme ça, et bah, des fois, quand je fais une pause, et bah, je m'arrête et je regarde les plantes qui y a autour. Alors qu'avant, je regardais vraiment mon chemin. Mais c'est peut-être ça aussi, parce que maintenant, je tombe, je me blesse un peu plus. Donc ça, c'est un peu embêtant. Je vais peut-être plus regarder mes pieds où je les pose. Trop attiré par les plantes. Ouais, c'est ça. Et sinon, bah, il y a la grassette, c'est une plante carnivore qui est un peu en forme d'étoile de mer. Et c'est une plante qui m'a vraiment passionné. Parce qu'avant, je pensais pas qu'il y avait. Ce qu'il faut se dire, c'est pas assez rare une plante carnivore en France. Que moi, je pensais qu'il y en avait vraiment très très peu, quoi. Mais en fait, c'est assez. C'est pas commun, mais si on fait attention et qu'on est à côté d'un ruisseau, d'une zone humide, on peut en trouver, quoi. Merci. Merci chacun pour ces petits moments même de biologie. Je pense que tout le monde va aller taper sur Internet pour connaître ces plantes. Peut-être nous dire à quel moment se font les visites et à quelle heure on peut vous retrouver tous les vendredis. Alors les visites, c'est tous les jours en fait, de 9h30 à 18h. Et après, réserve ton vendredi, c'est de 15h30 à 16h. Non, 30, pardon, excusez-moi. Et il faut réserver du coup sur le site de l'Arnard ou appeler le chalet directement. Merci beaucoup pour cette interview. J'espère que ça aura donné envie à des personnes de s'y rendre, que ce soit des touristes, des locaux, peut-être même des étudiants, des personnes qui ne savent pas, qui sont perdues dans tous les possibles de notre monde. Vous faites des études qui donnent envie en tout cas. Merci à vous d'être venus au micro de la Radio des Ours.